Deux membres du gouvernement devant les députés ce 13 juin 2024 à l'Assemblée nationale. Il s'agit du ministre des Arts et de la Culture qui est venu défendre des projets de loi qui ont été soumis à la sagacité des parlementaires. Des projets de loi d'une importance capitale dont l'un portait sur les archives nationales. Du reste défendu de manière héroïque par Pierre Ismaël Bidungpat. Des projets de loi qui contribuent à consolider les droits des artistes en matière de propriété intellectuelle. Il s'est agi du projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun au traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur, adopté le 20 décembre 1996 à Genève, dans la Confédération suisse. Il s'est également agi du projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes et des exécutants et des producteurs de phonogrammes. Ce droit qui a été adopté le 28 octobre 1961. Enfin, il s'est agi d'une troisième loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun au traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations, les exécutions, les phonogrammes, adopté également le 20 décembre 1996. Toutes ces lois vont aider à consolider la législation et les droits des artistes dans l'écosystème dans lequel ils sont en activité. Le second ministre qui est passé devant les députés de l'Assemblée nationale, c'est Ernest Massenangale Bibeye, le ministre des Transports, qui est venu ici également défendre un important projet de loi sur le transport aérien entre le Cameroun et le Canada. De défendre vise tout simplement à autoriser le président de la République à ratifier l'accord aérien entre la République du Cameroun et le gouvernement canadien. Cet accord-là fait suite à la convention relative à l'aviation internationale civile signée en 1944 et qui porte sur tous les problèmes de l'aviation civile. L'accord que nous sommes donc venus défendre aujourd'hui a été lui signé le 1er juin 2022. Et nous sommes venus donc nous avons souhaité que l'auguste Chambre puisse accorder une attention particulière pour permettre au chef de l'État de le ratifier. Cet accord va nous permettre d'améliorer d'abord la coopération entre les deux pays, mais surtout de renforcer les relations qui existent entre le Canada et le Cameroun, relations que je rappelle sont vieilles depuis de 50 ans. Et cet accord ratifié nous permettra également de mettre face à face nos compatriotes, au premier rang desquels la compagnie aérienne Camerco, qui trouve là l'occasion d'avoir une relation directe avec son homologue canadien qu'est Bombardier. Nous pensons donc que cette relation qui va être établie de manière durable entre le Canada et le Cameroun améliorera les relations commerciales, améliorera l'industrie aéronautique, mais également le tourisme. Et nous sommes persuadés qu'une action menée comme celle-là, avec force, mènera naturellement à diminuer les coûts pour le bien des populations.
Des projets de loi qui autorisent donc le chef de l'État à ratifier ces domaines qui sont importants pour le développement du Cameroun dans ses relations avec ses partenaires internationaux et bilatéraux. FH News, votre télévision.